Cette grâce n'est pas définie par la loi. Il faudrait que les gens comprennent. Mais c'est plutôt la doctrine. On comprend que la grâce présidentielle n'est rien d'autre qu'une mesure de clémence, une mesure de bienveillance qui est prise par le pouvoir exécutif, en l'occurrence le chef de l'État, en faveur de certaines personnes, des personnes condamnées, je dis bien des personnes condamnées, mais généralement des personnes qui relèvent du droit commun. Ça ne concerne pas généralement les militaires. Je suis en train de regretter peut-être ce qui s'était produit ici au Cassa Central en 2022, si bonne mémoire. Il y avait aussi des mesures, ordonnances prises par le chef de l'État portant mesures de grâce présidentielle de manière collective. Mais on n'avait pas exécuté cette ordonnance. Et les bénéficiaires, certainement, sont sortis parce qu'ils avaient purgé la peine, ils étaient condamnés. Mais ils devraient par principe jouir. Pourquoi ne pas jouir de la bienveillance du chef de l'État? Pourquoi ne pas jouir de la clémence du chef de l'État? Alors, il y avait une espèce de cacophonie. C'est à ce niveau-là que je vais demander au ministre, comme lui-même l'a dit, tout haut, qu'en tout cas, vers la fin de ces mois, on va devoir exécuter cette mesure. Je vais lui demander, en tout cas, de pouvoir prendre des dispositions pour combler ces vides. Vous savez, la grâce présidentielle ne tombe pas du ciel. Celui qui exerce le droit de grâce présidentielle, c'est le chef de l'État conformément à la Constitution. Et là, je peux m'appuyer sur l'article 87. Il dit clairement que le chef de l'État exerce le droit de grâce, c'est-à-dire avec la grâce présidentielle, le chef de l'État peut remettre, peut commuer et peut réduire les peines. Alors, plus loin, comme vous le comprenez, traditionnellement, la grâce présidentielle faisait partie des pouvoirs régalien du roi, qui était le souverain en ce moment-là, dans la tradition ou même dans l'ancien temps. Mais actuellement, vous comprenez, la Constitution donne ses pouvoirs au chef de l'État. Et ça revient alors au chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, parce que, comme vous le savez, le chef de l'État et toutes les décisions d'ailleurs de la justice sont exécutées au nom du chef de l'État, même si la justice est rendue au nom du peuple congolais, que les gens le sachent. Mais l'exécution des décisions de justice, cette exécution se réalise au nom du chef de l'État. Et c'est le chef de l'État lui-même, dans son pouvoir discrétionnaire, je dis bien discrétionnaire, même si à la limite, il peut recevoir les avis venant du gouvernement ou même du Conseil supérieur de magistrature, mais c'est lui-même qui exerce. Et quand est-ce qu'il peut exercer le droit de grâce? Comme vous le savez, messieurs les journalistes, il y a des périodes, il y a des circonstances, surtout les dates anniversaires. À l'occasion de la fête d'indépendance, notamment le 30 juin, on peut accorder cette grâce. Non seulement ça, même lors de certains événements importants, des circonstances heureuses au début de l'année, comme le chef de l'État l'a fait, mais plus particulièrement quand j'ai analysé, je trouve pour ma part qu'il serait indiqué que le chef de l'État commence aussi à exercer son droit de grâce à l'occasion de son investiture. C'est encore un élément important. J'ajoute, au-delà de tout, vous avez des dates anniversaires, vous avez peut-être dates liées à la prise de pouvoir, mais maintenant, à la date de son autorisation ou investiture, le chef de l'État peut accorder au début de l'année, mais dans tous les cas, nous n'allons pas lui imposer quoi que ce soit, parce que lui-même exerce son pouvoir discrétionnaire. Ça fait partie de ses attributions. C'est là que nous allons juste comprendre que le chef de l'État, c'est le magistrat suprême. En tant que magistrat suprême, non seulement il nomme les magistrats, il les révoque, mais plus loin encore, il intervient. Comment? En accordant cette grâce présidentielle. Et cette grâce n'est pas définie par la loi. Il faudrait que les gens comprennent. Mais c'est plutôt la doctrine. On comprend que la grâce présidentielle n'est rien d'autre qu'une mesure de clémence, une mesure de bienveillance qui est prise par le pouvoir exécutif, en l'occurrence le chef de l'État, en faveur de certaines personnes, des personnes condamnées, je dis bien des personnes condamnées, mais généralement des personnes qui relèvent du droit commun. Ça ne concerne pas généralement les militaires. Ce sont des gens de droit commun quand on voit le droit commun, c'est-à-dire les civils globalement. Donc il exerce. Comme il a pris cette mesure, nous sommes fiers parce que ça contribue aussi au désengorgement des prisons, des lieux de détention, comme vous le savez. Mais j'insiste sur un aspect. L'ordonnance de l'État, il l'a prise conformément à la Constitution. Donc, il a exercé son pouvoir discrétionnaire, c'est l'article 87, comme je le dis, mais ça ne concerne pas le détenu préventif. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font des hallucinations. Mais il faudrait
que les gens comprennent la quintessence de cette grâce présidentielle. Donc, ça ne concerne que des personnes qui sont déjà condamnées. Et là, j'insiste encore sur un aspect, ce que le chef de l'État peut remettre, c'est-à-dire peut remettre, commuer ou encore réduire des peines. Donc, pour réduire la peine, quelqu'un qui était condamné à 7 ans, tout ça, il voit sa peine être réduite. On peut commuer, c'est-à-dire la peine était sévère, était rigoureuse, on transforme la peine qui était sévère, devient alors douce et favorable au condamné, et là, il peut jouir de tout cela. Donc, vous allez comprendre que par là, je parle déjà des faits, donc des effets de la grâce que le chef de l'État accorde aux personnes qui sont déjà condamnées, qui purgent déjà leur peine. Et ça contribue, comme cela me fait du bien en tant que coordonnateur de la Commission nationale des droits de l'homme au Cassa central, cela me fait du bien parce que ça contribue directement à tous les efforts qui sont fournis pour arriver à désengorger des prisons. Cela étant dit, parce que c'est une mesure de clémence, une mesure de bienveillance, comme c'est un pouvoir discrétionnaire, je voudrais aller plus loin pour vous dire que le bénéficiaire, tout bénéficiaire de cette grâce présidentielle, en tout cas, son casier judiciaire va toujours rester intact s'il faut revoir. Son casier judiciaire reste intact. Il n'y aura pas encore d'inquiétude pour dire que ça va effacer le casier judiciaire. Cela reste inscrit. C'est que, quelque part, même il peut être, je dirais, privé de l'exercice ou privé d'accéder à certains postes de responsabilité dans notre pays. Donc, casier judiciaire reste intact. Pour ma part, parce qu'il faudrait beaucoup plus aller plus loin, nous avons regretté, ça je le dis tout haut, en 2022, si j'ai bonne mémoire, au mois de décembre, le chef de l'État avait pris des mesures de grâce présidentielle collective, j'insiste, parce qu'il y a des mesures de grâce présidentielle, grâce collective, il y a aussi la grâce individuelle. Individuelle, c'est lorsque un individu peut écrire au chef de l'État, peut demander. Il peut demander, en ce moment-là, le chef de l'État peut accorder. Mais ici, ça concerne de manière générale tout le monde. Il n'y a pas de restrictions, mais des restrictions comme on prévoit. On peut prendre des restrictions liées peut-être à la gravité de certaines infractions ou même de certains crimes. Parce qu'il y a des gens qui doivent être exclus de la jouissance de cette grâce présidentielle. On ne va pas prendre tout le monde. Mais je suis en train de regretter peut-être ce qui s'était produit ici au Cassa central en 2022, si bonne mémoire. Il y avait aussi des mesures, ordonnances prises par le chef de l'État portant mesures de grâce présidentielle de manière collective. Mais on n'avait pas exécuté cette ordonnance. Et les bénéficiaires, certainement, sont sortis parce qu'ils avaient purgé la peine, ils étaient condamnés. Mais ils devraient par principe jouir. Pourquoi ne pas jouir de la bienveillance du chef de l'État? Pourquoi ne pas jouir de la clémence du chef de l'État? Alors, il y avait une espèce de cacophonie. C'est à ce niveau-là que je vais demander au ministre, comme lui-même l'a dit, tout haut, qu'en tout cas, vers la fin de ces mois, on va devoir exécuter cette mesure. Je vais lui demander, en tout cas, de pouvoir prendre des dispositions pour combler ces vides. Vous savez, le droit a horreur du vide. Lorsqu'il y a un vide, il y en a qui vont faire des escarmouches et en profiter pour faire n'importe quoi. Je vais demander au ministre de prendre, le ministre de la Justice, bien entendu, de prendre même une circulaire allant dans le sens de juguler ces vides. Parce que j'ai trouvé que à un certain moment donné, les autorités judiciaires, les autorités exécutives et l'administration de la prison étaient sur le point d'éviter, qui devaient par principe exécuter. Je trouvais qu'il y avait un peu de distance, un peu de silence, malgré le plaidoyer mené, mais cela est resté ainsi. Donc, je voudrais demander cette fois-ci au ministre, c'est bien beau de pouvoir exécuter. Il a fait des propositions, tout comme le Conseil suprême de la magistrature, mais j'aurais bien souhaité qu'on détermine l'autorité habilitée à exécuter, c'est-à-dire à prendre des dispositions pratiques pour procéder, même si on a déjà commencé à identifier, j'ai salué déjà les efforts, mais on identifie, mais il faut arriver à quelle est l'autorité compétente, habilitée bien entendu, à exécuter cela, à descendre au niveau de la prison, on organise tout ça, c'est qu'il faut faire. La CNDH, comme institution d'appui à la démocratie, voudrait à cette occasion formuler autant de recommandations, parce que nous devons éviter les monnayages. Toutes ces pratiques-là doivent être battues en brèche. Il faudrait rester dans la logique telle que tracée par le chef de l'État. Il n'y a pas assez de restrictions, parce que le chef de l'État n'a pas déterminé s'il faut payer les dommages et intérêts,
s'il faut procéder à l'abandon de ceci, à la purge ou à ceci, comme sous d'autres cieux. Mais ici, le chef de l'État lui-même, qui a trouvé que c'était un cadeau à offrir aux personnes déjà condamnées, parce que nous avons salué, je le dis, ça contribue au désengorgement des prisons. Mais il faudrait que l'on puisse exécuter selon l'esprit et la lettre de l'ordonnance portant mesure des grâces présidentielles.